Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire ces dessous de verre adorables au crochet. Je les aime tellement, j'en ai fait 8 en un week-end ou un peu moins, enfin bref, je les aime beaucoup. Et je suis très contente de vous montrer comment les faire, je les trouve adorables et assez accessibles pour des débutants. Peut-être mis à part la bordure, mais sinon c'est plutôt accessible. Vous pouvez essayer de le faire quand même, même si vous n'avez pas tant de connaissances que ça au crochet. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Alice, je suis la designer derrière Madame Décrochet et j'ai également créé ma gamme de produits de mercerie Madame Décrochet que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce qu'il y a sur mon site. Vous pouvez retrouver ce petit dérouleur à laine par exemple avec un aimant dedans qui est super pratique, d'autant plus si vous avez des soucis de tension ou que vos laines ont tendance à rouler partout dans votre maison. On a aussi ce petit enrouleur à reste de fil, trop petit pour être bobiné, avec un petit lapin, que je vends par 4, puisque un seul ça serait pas très utile, mais par 4 ça vous permet d'enrouler 4 restes et éviter que ça traîne partout. J'ai également ces petits compteurs de rang, j'en ai en 3 couleurs différentes, celui-là c'est la couleur chocolat, j'ai aussi la couleur nature et une couleur crème, parce que je ne peux pas l'appeler du nom du biscuit auquel il ressemble. Je pense que si vous regardez sur mon site, vous verrez de quel biscuit je parle. Et je les aime tellement ces compteurs de rang, je ne peux pas faire un seul projet sans compteur de rang. Et en dernier, vous avez encore un lapin angora, pour retrouver le numéro de vos aiguilles ou de vos crochets, mais j'ai jamais vu de crochet dont les numéros s'étaient effacés. Voilà, une petite jauge à aiguilles, très utile. Tous ces produits sont fabriqués en France, dans mon atelier, par mes soins. Ils ont été développés dans notre atelier. Et voilà, on les aime très fort. J'en suis très fière. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site si l'un ou l'autre vous plaît, ou à poser des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. Pour faire les dessous de verre, vous aurez besoin d'un crochet, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. J'ai pris un crochet de 4,5 mm adapté aux besoins de ma laine. Je prends 3 couleurs différentes de laine. Le marron, c'est ma couleur principale. J'ai pris du Friends Cotton 88 de chez Hobby, et qui est bien recommandé pour un crochet 4 ou 4,5 mm. C'est bien ce que j'ai. Quant à la difficulté technique, alors, pour faire ce dessous de verre, vous devez savoir faire le cercle magique, et ensuite toute la hauteur du dessous de verre sera fait en bride. Et la bordure, qui est optionnelle, si vous êtes vraiment débutant et que vous ne vous sentez pas à l'aise, ne la faites pas. Sinon, c'est des mailles serrées et ici, on fait des bobbles ou des naupes à 5 brides. Ça dépend comment vous les appelez. Moi, j'appelle ça des bobbles, mais je sais qu'il y a d'autres techniques pour faire des bobbles et que celle-ci ressemble beaucoup plus à une naupe, mais au lieu de 4 brides, c'est 5 brides. Voilà. Alors, j'ai choisi le marron comme couleur principale. Ensuite, pour faire la bordure, comme pour tous les autres dessous de verre que j'ai choisi, j'ai pris du vert. Et pour faire les petites naupes, j'ai pris du bleu. Voilà, vous pouvez prendre toutes les couleurs que vous voulez. Moi, je voulais des couleurs un peu fleuries. On commence par faire un cercle magique. Alors, le cercle magique classique, c'est juste en faisant un tour autour de ses doigts. Ça, c'est le cercle magique classique que vous connaissez certainement déjà. Et ce n'est pas le cercle magique que je vais utiliser parce qu'il a trop tendance à se détendre à mon goût. Pour faire ce dessous de verre, je fais un double cercle magique. Je le fais très souvent dans mes tutoriels où il y a des cercles magiques. On enroule donc le fil 2 fois autour des doigts avant de continuer comme si c'était un cercle magique classique.
et on vient le sécuriser avec une maille en l'air. Ensuite, quand on a bien sécurisé notre cercle magique, on vient faire 2 mailles en l'air supplémentaires. Ça nous fait une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et cette chaînette compte comme la première bride de notre tour. Ensuite, on va venir faire 11 autres brides dans notre cercle magique. On fait donc un jeté, on insère le crochet, on ramène une boucle, ça fait 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on passe dans les 2 dernières boucles. Et ici, j'ai bien ma chaînette qui compte comme une bride et une bride. Ça me fait 2 brides sur mon cercle magique. J'ai besoin de 12 brides en tout. On va donc faire 10 autres brides dans notre cercle magique avant de le fermer. Vous pouvez utiliser les marqueurs de mailles pour bien marquer le début de votre tour et on en mettra un aussi pour marquer la fin de notre tour. Ça permet de vraiment pas se tromper, surtout si vous êtes débutant, c'est pas forcément facile de voir le début et la fin d'un travail en rond, même des fois d'un travail à plat d'ailleurs. Et on va venir compléter le nombre de brides pour avoir 12 brides dans notre cercle magique. Lorsqu'on a nos 12 brides, on va pouvoir mettre un marqueur de maille sur la dernière maille, sur la dernière bride de notre tour et on va pouvoir fermer le cercle magique. Alors, pour un double cercle magique, on commence en tirant le petit fil qui dépasse et on repère quelle boucle se ferme. Ensuite, on attrape la boucle qui se ferme et on va tirer dessus un maximum pour fermer l'autre boucle. Pour bien fermer le cercle magique. Et ensuite, on va reprendre le fil qui dépasse et on va retirer à fond pour définitivement fermer ce cercle magique. Et il ne bougera plus. Maintenant, pour clôturer ce tour 1, on va insérer le crochet dans la première maille du tour et on va faire une maille coulée. Donc un jeté et je passe à travers toutes les boucles sur le crochet et c'est la fin du premier tour. Pour passer au tour 2, on va légèrement tirer sur la boucle pour faire une maille en l'air à la hauteur d'une bride. Cette maille en l'air ne compte pas comme une bride et aucune maille en l'air ne comptera comme une bride pour tout ce projet. C'est très important. Je répète, cette maille en l'air ne compte pas comme une bride. On va maintenant travailler 2 brides dans chaque maille du tour. Au tour 1, nous avions 12 brides. À la fin du tour 2, nous allons avoir 24 brides. On fait une première bride dans la première maille du tour précédent. On déplace le marqueur de maille, c'est devenu notre première maille du tour. Et on fait une deuxième bride dans la même maille. N'hésitez pas à utiliser des marqueurs de maille pour voir où sont vos mailles. Dans la maille suivante, je vais de nouveau faire 2 brides. 1 et 2. Et je vous retrouve pour la fin du tour 2. À la fin du tour 2, vous avez donc 24 mailles, vous pouvez vérifier en comptant. Si vous faites bien 24 mailles, le travail doit rester bien plat. En principe, si ça gondole, si c'est pas tout plat, c'est qu'il doit y avoir un problème. On va fermer ce tour 2 en faisant une maille coulée dans la première maille du tour. Le tour 2 est fini.
on va passer au tour numéro 3. Pour le tour numéro 3, on va allonger notre maille à la hauteur d'une bride, comme au tour précédent. On l'allonge et on fait une maille en l'air. Cette maille en l'air ne compte pas comme une maille. Ensuite, on va faire comme suit. 2 brides dans la première maille du tour et une bride dans la maille suivante. 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, pendant tout le tour, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Je vous montre. On fait 2 brides dans cette maille-là. 1, puis 2. Et on peut déplacer le marqueur de maille pour le mettre dans la première bride qu'on a faite, pour bien marquer que c'est le début du tour. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire une bride. Et dans la maille suivante, 2 brides, puis une bride. Pendant tout le tour, alternez 2 brides, une bride. Et à la fin du tour numéro 3, vous allez avoir 36 mailles. Lorsque vous avez vos 36 mailles, on va pouvoir fermer le tour numéro 3 en faisant une maille coulée dans la première maille du tour. Comme pour tous les rangs précédents jusqu'ici. Et on va pouvoir attaquer le dernier tour de bride avant la bordure. Le tour 4. Pour commencer le tour 4, comme pour les autres tours, on va allonger notre maille à la hauteur d'une bride et faire une maille en l'air. Et maintenant, on peut commencer le tour 4. Pour le tour 4, on va faire 2 fois une bride simple, donc une bride dans les 2 mailles, puis dans la troisième maille, 2 brides. Et ce pendant tout le tour, alternez une bride dans une maille, ensuite une bride dans la maille suivante, puis dans la troisième maille, on fait 2 brides. Une et 2. Et ce pendant tout le tour. Vous faites une bride, 2 brides. Une bride simple, 2 brides augmentées. Et à la fin du tour numéro 4, vous aurez 48 mailles sur votre ouvrage. Pour fermer votre rang 4, on va de nouveau faire une maille coulée dans la première maille du rang. Et comme c'est le dernier tour en bride simple avant d'attaquer la bordure, comme vous pouvez le voir, ça va être le moment de couper notre laine. Alors moi c'est la laine marron, mais peu importe la couleur que vous avez choisie, c'est le moment de couper. Et je vais venir tout de suite faire ma couture de la laine marron parce que ça m'arrange, mais si vous voulez le faire à la fin, vous pouvez le faire à la fin, peu importe. Il suffit de prendre votre aiguille à laine et de faire une couture en aller-retour, toute simple.
On va maintenant pouvoir attaquer la partie beaucoup plus technique avec un travail de couleur et de changement de couleur dans le rang. Moi, j'utilise le vert pour tout ce qui est maille serrée et le bleu pour le motif en bubbles. Si vous ne vous sentez pas prêt pour faire un travail de couleur, pas de panique, c'est juste une bordure. Donc, vous pouvez laisser votre dessous de verre tel qu'il est, c'est très bien aussi. Si vous voulez apprendre à faire une bordure ou faire un travail de couleur de manière générale, c'est peut-être un bon ouvrage pour commencer puisqu'on va faire une méthode toute simple. Je vais d'abord prendre ma couleur secondaire, donc plutôt la maille serrée. Je trouve qu'elle est secondaire puisqu'elle est toute petite. Et je vais faire un nœud coulant. Ensuite, j'insère mon crochet dans la boucle du nœud coulant. Et je vais attaquer en faisant une maille serrée directement. Pour cela, vous insérez le crochet dans la maille, dans la première maille du tour. Puis, vous faites un petit jeté. Vous ramenez le crochet. Vous avez 2 mailles. Un jeté. Vous passez dans les 2 mailles et ça fait votre première maille du tour. Ensuite, dans la maille suivante, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc vous insérez votre crochet, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez dans les 2 boucles, une maille serrée, puis une deuxième dans la même maille. Et dans la maille suivante, vous faites une maille, mais c'est là qu'on va faire le changement de couleur. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous piquez le crochet dans la maille, vous faites un jeté, vous ramenez, et là vous laissez votre fil vert, dans mon cas, pour prendre le fil bleu. Après, ça dépend des couleurs que vous choisissez. Et vous allez faire le dernier jeté avec ce fil bleu. Vous mettez le fil sur votre crochet et vous passez dans les 2 mailles. Et vous venez de faire votre changement de couleur. Maintenant, on va faire le bobbles ou la nappe à 5 brides. Vous faites 5 brides que vous n'achevez pas. Je vais vous montrer. Dans la maille suivante, vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Vous avez commencé votre première bride. Et on va continuer. Un jeté, vous repiquez toujours dans la même maille, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Ça vous fait 2 brides entamées. Un jeté, vous piquez dans la maille, un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez dans les 2 boucles et ça vous fait 3 brides entamées. Vous avez 4 mailles sur votre crochet. On recommence, un jeté, on insère le crochet toujours dans la même maille, un jeté, on ramène, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Ça vous fait 4 brides entamées et vous avez 5 mailles sur le crochet. On fait la dernière, un jeté, on insère, un jeté, on ramène, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et là, vous avez 6 boucles sur le crochet, c'est-à-dire 5 brides entamées et non terminées. Vous laissez votre couleur bleue pour moi et vous reprenez votre première couleur, vert dans mon cas, vous faites un jeté et vous passez dans les 6 boucles d'un coup. Voilà, ça c'est votre nœud. Et dans la maille suivante, vous faites une maille serrée, tout simplement. Et vous venez forcer votre nœud pour bomber dans le bon sens de votre ouvrage. Voilà, vous avez terminé le changement de couleur. Dans la maille suivante, vous allez faire 2 mailles serrées. Une, puis 2. Et dans la maille suivante, vous faites une maille serrée que vous terminez avec la couleur de votre bubbles. Donc,
la couleur bleue pour moi. Je pense maintenant que vous avez compris le fonctionnement puisqu'on va continuer en répétant la même chose pour tout le tour de la bordure. C'est-à-dire, vous faites une bobbles à 5 brides, puis une maille serrée, puis 2 mailles serrées, puis une dernière maille serrée où vous venez insérer la couleur du bobbles. Et vous terminez votre bobbles en remettant la couleur que vous avez choisie pour les mailles serrées. Vous faites ça tout le long du tour. Bobbles, maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, bobbles, etc., etc. Pour la fin du tour, une fois que vous avez vos 6 mailles sur votre crochet, vous venez changer de couleur et vous allez faire une maille coulée non pas dans le haut de votre maille, mais dans le tout début du tour, donc dans le rang en dessous, pour bien faire ressortir votre bobbles, votre dernière bobble, sinon elle va rester plate. Et une fois que c'est fait, vous pouvez couper vos fils, les deux, et faire vos coutures. Et voilà, vos petits dessous de verre sont terminés. Ils sont vraiment très très beaux et assez simples à réaliser. C'est un parfait petit cadeau à offrir ou à se faire pour soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!